Et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je prends à expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo tout simplement en mathématiques pour les secondes. Et dans cette vidéo de mathématiques pour les secondes, nous allons ici nous entraîner à faire des calculs avec les coefficients multiplicateurs. Ok. Donc là, je vous propose une situation. Donc ici, on a un salarié qui a connu tout simplement une augmentation de son salaire de 10%. En sachant en première question que ce salarié gagne 2000 €, calculez donc son nouveau salaire. Question numéro 2, donc en déduire le coefficient multiplicateur associé. Ensuite, question numéro 3, comme le patron est super généreux ou pas, son salaire augmente donc de 10% puis de 20%. Donc là, dans cette question, on va faire deux choses. Il va falloir d'abord calculer le nouveau salaire, ainsi que le coefficient multiplicateur associé. Et enfin, donc question numéro 4, calculer le coefficient multiplicateur réciproque. Et donc ici, pour être plus précis, on vous précise qu'ici, c'est le coefficient qui permet de revenir à ces 2000 €. Ok. Alors, du coup, on va commencer. Avec la toute première question. Donc, avec le salarié qui gagne 2000 € et donc une augmentation de 10%. Ok. Bravo. Alors, question numéro 1, on va calculer le prix, enfin le nouveau salaire plus précisément. Ok. Le montant de son nouveau salaire. Alors, du coup, ici, question numéro 1, on a une augmentation de 10%. Ok. Bah, qui dit augmentation de 10%? Qui dit qu'en fait on va multiplier la quantité de départ des 2000 € par 1 plus 10%, ok, 10 sur 100. C'est-à-dire on va multiplier 2000 € par tout simplement 1,1, ok, bravo, puisque 1 plus 1 10 centième, bah c'est 1 plus 0,1, ok, donc 1,1, et 2000 fois 1,1, bah si on effectue le calcul tout simplement, ça va vous faire la chose suivante. Ça va faire ici donc 2200 €, ok, bravo. Donc ça, c'est son nouveau salaire. Ok. Question numéro 2. En déduire donc le coefficient multiplicateur associé. Donc là, le coefficient multiplicateur associé, bah logiquement, vous avez deux façons de le déduire. Soit vous prenez la valeur de départ, la valeur d'arrivée que vous divisez par la valeur de départ. Ou bien, vous prenez ce réel-là. Et ça vous donne directement, enfin, vous prenez le réel, donc 1 plus tout simplement 10 sur 100. Et ça vous donne également le coefficient multiplicateur. Bon. Ici, je vais tout simplement prendre la valeur d'arrivée qu'on a trouvée. Donc, ici, VA que je vais diviser par VD. Ce qui est équivalent donc à la valeur d'arrivée 2200. Que je divise par tout simplement 2000. Et donc, cela revient à dire qu'on a 2,2 divisé par 2. Ce qui revient à dire qu'on a 1,1. Ok, bravo. Donc, là, 1,1. Ici, bah, on trouve bien notre coefficient directeur de départ. Ok, qu'on avait d'ailleurs trouvé déjà ici, ok, quand on avait remplacé dans le calcul du nouveau prix, ok, bravo. Alors, question numéro 3, maintenant, on dit comme le patron est généreux ou pas, son salaire augmente de 10%, puis de 20%. Calculez donc le nouveau salaire, ainsi que le coefficient multiplicateur associé, ok. Alors, du coup, bah là, pareil, on va tout simplement faire les choses dans les normes. D'abord, on va calculer le nouveau salaire, ok, bravo. Et après, donc, le coefficient multiplicateur associé, ok, bravo. Alors bon, là, pour ce faire, on pourrait faire comme je viens de le dire, mais le plus simple même, ça va être de déterminer le coefficient multiplicateur associé, ok, global, et après, donc, on fera le calcul beaucoup plus rapidement, en fait, ok, bravo, parce que si on fait en 2 étapes, ça va être un peu plus long. Donc, du coup, le coefficient multiplicateur associé, c'est très simple. Vous savez que quand on augmente de 10%, ok, augmenter quelque chose de 10%, cela revient tout simplement à multiplier par 1 plus 10 sur 100. Ok, bravo. Ce qui revient à multiplier par 1,1. Ok. Quand on augmente quelque chose de 20%, bah cela revient à multiplier en fait la quantité de départ par 1 plus tout simplement, donc ici c'est 20%, donc 20 sur 100. Ce qui est égal à une multiplication par 1,2. Ok, bravo. Alors donc le coefficient multiplicateur global, voilà, voilà, c'est tout simplement en fait 1,1 fois 1,2. Et donc quand on effectue ce calcul là, 1,1 fois 1,2. Et donc en fait pour calculer le coefficient multiplicateur global, ce qu'on va faire, on va multiplier nos deux coefficients directs, nos deux coefficients multiplicateurs. Ok. Donc coef multiplicateur global, c'est tout simplement en fait 1,1 fois 1,2, et quand on effectue le calcul, vous trouvez normalement 1,32. Ok, bravo. Donc ça, c'est le coefficient multiplicateur global. Maintenant, donc, pour calculer le prix,
le nouveau salaire, bah, en fait, vous allez tout simplement prendre le salaire que nous avons obtenu, 2200, que vous allez multiplier par 1,32. Ok, bravo. Donc on fait 2200, ok, multiplié par 1,32. Et quand on fait cette opération-là, vous trouvez 2904 euros. Ok, donc là, vous voyez que quand même, ça fait une belle augmentation. Là, on est à 2904 euros. Et donc, bah, ça, c'est généreux. C'est limite une prime pro. Ok, bravo. Alors, du coup, là, vous voyez qu'on a calculé le coefficient direct, le coefficient multiplicateur global. On a calculé donc le salaire, tout simplement, que maintenant nous avons, le salaire nouveau. Donc, maintenant, question numéro 4. Calculer le coefficient multiplicateur réciproque. En gros, celui qui permet de revenir à ces 2000 euros. Ok, bravo. Donc, pour ce faire, pour revenir à 2000 euros, on a deux solutions. Ok, bravo. Vous allez soit pour trouver le coefficient multiplicateur, donc réciproque, on peut aussi procéder de la façon inverse que pour trouver le coefficient multiplicateur, c'est-à-dire qu'on prendra la valeur, ce coup-ci de départ, qu'on va diviser par la valeur d'arrivée. Et donc ça donne directement le coefficient multiplicateur réciproque, puisqu'ici on cherche à passer d'une valeur d'arrivée à une valeur de départ. Ok, ou soit au contraire, bah, vous tout simplement, vous résolvez, vous posez une petite équation. Ok, bravo. Alors du coup, bah, ici on va tout simplement poser une petite équation. Mais de même, on aurait pu faire ça sans poser d'équation. Ok, question 4. Du coup, ici on va résoudre une petite équation. En fait, on va tout simplement ici rechercher l'ensemble des réels qui vont vérifier l'égalité suivante. 2904, x égale 2000. Alors pourquoi cette équation-là? Parce qu'en fait, on cherche le réel qui multiplié à 2904 va nous donner 2000. Ok, et ce réel x, bah, une fois qu'on l'aura trouvé, en fait, et bah, on le multipliera par 2904. Et donc ce réel-là, x, ça correspond en fait à notre coefficient directeur réciproque. Bon, la petite équation très simple que vous savez faire maintenant. Donc 2904x égale 2000, ce qui équivaut dans ce cas-là à 2904x divisé par 2904, qui est égal à 2000 divisé par 2904. Ok, équivaut à la chose suivante. X qui est égal donc 2000 divisé par 2904. Alors pareil, on peut vérifier la calculatrice si on a besoin pour voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Si ça nous donne une valeur approchée, une valeur exacte. Donc là, on voit que ça nous donne une valeur approchée. Donc la valeur exacte qui nous est proposée par la calculatrice, c'est 250 sur 363. Bon, là, ici, on va se contenter de la valeur approchée. Donc x égale environ, environ 0,69. Ok, bravo. On pourrait même arrondir à l'unité près, donc ce serait pas au dixième près plutôt, qui serait 0,7. ok, bravo. Donc en fait on trouve x égale 0,69. Ainsi le coefficient multiplicateur réciproque, ok, bravo. Et bah c'est tout simplement en fait la chose suivante, c'est tout simplement 0,69. ok, voilà. Donc ainsi le coefficient multiplicateur réciproque vaut 0,69. C'est-à-dire vous multipliez vos quantités d'arrivée, 2904 par 0,69, et vous trouvez approximativement 2000 euros. Ok, bravo. Donc ça, bah, faudrait tout simplement multiplier son salaire par, le salaire que vous avez obtenu, 2904 par 0,69, et vous voyez que tout de même, et bah, ça fait une sacrée diminution puisqu'on obtient 2000. Ok, bravo. Donc, sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et bon incitatoire en mathématiques et en sciences.